Nous devons commencer par cette question, après avoir parlé de pourquoi nous parlons de la ruqya, l'exorcisme légiféré, car je pense que tout l'épisode va se construire sur cette vérité. Quelle est la preuve que réellement le djinn peut nuire à l'humain, ou qu'il puisse y avoir une possession, masse, ou qu'il entre en lui, ou par la sorcellerie? Nous voulons les preuves. C'est exact? Bien sûr, la question de la possession et le fait que le djinn entre dans le corps de l'humain ou l'accompagne, selon les types de possessions qui arrivent et qui ont lieu, cela est prouvé chez les gens de la sunna et du consensus, et il y a une quasi-unanimité chez eux pour affirmer que la possession est réelle. Allah, qu'il soit exalté, a mentionné cela dans le Coran. Ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient celui que le démon a terrassé de son toucher. Masse. Il y a un tremblement, une crise. Et bien sûr, pour information, toute crise n'est pas forcément due à une possession. Il y a certaines crises qui arrivent à des gens et qui n'ont aucun rapport avec le sujet de la possession. Les spécialistes savent cela. Lorsqu'on lui lit le Coran, il apparaît clairement que cela provient en vérité d'humeurs néfastes qui n'ont rien à voir avec le sujet. Cela peut être lié aux nerfs ou à un autre problème. De même, Othman bin Abil As, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé qu'il affrontait en vérité de nombreuses obsessions qui lui venaient durant la prière, dans cette grande adoration. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un démon. Il lui a dit « Approche-toi ». Lorsqu'il s'est approché de lui, il a frappé sa poitrine de sa main, comme l'a dit Othman, que Dieu soit satisfait de lui, et a crachoté dans sa bouche en disant « Sors, ennemi d'Allah ». Il dit qu'il a fait cela 3 fois jusqu'à ce que ce dont il souffrait en vérité disparaisse. Donc la possession, si elle arrive à l'humain, elle peut être partielle et temporaire, ou elle peut être continue. Les signes peuvent apparaître comme ils peuvent disparaître, et cela a de nombreuses causes. Parfois, cela dépend de la force du démon par rapport à sa faiblesse, par exemple, et cela dépend de la force de la foi de la personne par rapport à sa faiblesse. Ainsi, certaines personnes peuvent grâce à Dieu avoir une immunité et une foi de sorte qu'on leur fait une sorcellerie, mais cela n'affecte pas beaucoup leur vie. Il peut y avoir un mal, mais il reste léger. Oui, le mal est présent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été ensorcelé, comme c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, il s'imaginait qu'il approchait son épouse alors qu'il ne le faisait pas. Mais cela n'a jamais nui à la question de la prédication, da'wa et de la transmission du message. En cela, il bénéficie de l'infaillibilité, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la sorcellerie, il y a eu la maladie du prophète également. Il a été atteint d'un malaise, il a été atteint d'une maladie. La sorcellerie a donc en vérité un impact même sur le plan corporel, la flemme, la fatigue et autres. Ensuite, Ibn Taymiyyah, que Dieu lui fasse miséricorde, dit dans ses citations à ce sujet, l'entrée des djinns dans le corps de l'humain est prouvée par l'accord des imams des gens de la sunna et du consensus. Et lorsqu'on a dit à l'imam Ahmed que des gens niaient cela, il a dit « Ô mon fils, ils mentent, celui-ci parle par sa langue ». Parmi les scènes les plus claires, il y a en vérité la parole du djinn par la langue de cet humain possédé. Quelqu'un pourrait te dire, comment peux-tu distinguer cela? Je te donne un exemple, frère Saoud, et à mes frères, parmi les cas que nous avons vus devant nous, et je ne te raconte pas une chose, oui dire. Par exemple, une personne parle dans une langue qu'elle ne connaît pas. Il est étonnant qu'une fois, j'ai lu sur quelqu'un qui venait d'un pays africain, et celle qui parlait par sa langue était une jeune fille libanaise. La voix était totalement une voix de jeune fille. Même moi, j'ai ouvert grand les yeux. Je me suis dit, Subhanallah al-Azim. Elle prononçait un mot après l'autre avec une voix de femme. C'est impossible. Et d'une manière, elle parlait avec un accent impossible. Lorsqu'il s'est réveillé, Subhanallah, il ne connaissait absolument pas ses propos. Je lui ai dit, connais-tu l'accent libanais? Parle-le avec nous. Laisse-le nous entendre. Il a répondu, je ne connais pas. Ceci est l'un des témoignages. Bien sûr, la voix peut changer comme elle peut rester la même. Et lorsqu'il se réveille, il te dit, ce n'était pas moi. Soit il s'absente totalement et ne sait rien du dialogue qui a eu lieu entre toi et lui, soit il sait mais ne peut pas parler. Il dit « J'entendais le dialogue entre toi et une personne. Il est au milieu. » Et ceci est en vérité clair. Et parfois, même certaines informations qu'il apporte, il n'a aucune connaissance en ces matières. Dans certains cas, je me souviens même de certains sur lesquels nous lisions. Il lisait des passages du Coran. Il lisait des passages du Coran qu'il ne mémorisait pas en origine. Subhanallah, il ne les mémorisait pas. Ce passage, il le mémorisait et tu peux voir que l'entrée d'un djinn ne signifie pas forcément qu'il est mécréant. Il peut être pervers, fasiq, et il peut y avoir d'autres causes à cela. C'est une chose en vérité prouvée. La réalité elle-même confirme une telle chose. Et pour information, cela n'est pas propre aux musulmans. Même les non-musulmans ont ces choses. Ils les amènent à l'église pour faire sortir des djinns, même si leurs méthodes sont erronées. Mais ils ont cela dans les autres religions déviées auxquelles ils croient. Ils ont cette croyance qu'il y a une entrée des djinns chez les humains pour des raisons précises. Dans la prochaine partie, nous verrons qu'est-ce que le mauvais œil exactement. Quels sont les différents types de mauvais œil? Qui sont les personnes susceptibles de porter le mauvais œil?
Comment se protéger efficacement du mauvais œil? Quelles sont les méthodes de guérison reconnues? Ainsi que d'autres informations essentielles sur ce sujet. Partagez, car ces informations peuvent prévenir, protéger et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt.